Bonjour à tous, aujourd'hui on va refaire un petit tuto, encore une fois, on va axer notre recherche sur l'architecture, on va dire. Euh, donc on va travailler sur un bâtiment, donc il va y avoir quelques étapes, il va y avoir une déformation un petit peu de l'image pour que les perspectives soient bien droites. On va un petit peu corriger les lumières aussi pour flatter les volumes du bâtiment, on va aussi changer le ciel. Et, euh, et tout ça, ça va passer par surtout, du coup, comme je le disais, la déformation, mais aussi la sélection. Donc, c'est pour remplacer les ciels, pour éclaircir les murs, etc. Il faut isoler des parties de l'image. Donc, il va falloir faire la sélection. On va utiliser plusieurs techniques, des plus ou moins complexes, et on va essayer d'y aller graduellement, encore une fois. Et c'est des techniques qui devraient vous permettre normalement de c'est déclinable, disons, sur des portraits, c'est déclinable sur d'autres trucs, sur d'autres types d'images, notamment le détourage par les couches ou la plage de couleurs qui vont pouvoir détacher les cheveux, par exemple, détourer du cheveu, détourer des arbres, etc. Donc on va voir ça. Avant ça, je vous fais un petit récap du fichier tel que je l'avais terminé. Normalement, une vidéo va être publiée en même temps que celle-ci qui montre tout le process, donc quasiment de A à Z, parce que je ne montre pas le développement du fichier. Je ne montre pas le développement du fichier, mais ça, normalement, vous savez le faire un petit peu déjà. Peut-être que j'y reviendrai au moment d'ouvrir l'image. Alors, là, on a notre image ici, donc ça, c'est quasiment le RAW, il me semble. Il y a quelques paramètres appliqués au RAW, mais voilà, on arrive à ça. Et rapidement, on voit ici qu'il y a un gros flair. On voit le diaphragme ici qui est vraiment gênant. Ici, il y a un pet de capteur. On voit que la pelouse, elle est dégueu. Là aussi, elle est pas ouf. Il va y avoir des éléments de décor à enlever un petit peu. Euh, il y a pas mal de petites choses aussi sur le bitume. Il y a l'ombre du poteau ici, l'ombre du poteau qu'on ne voit pas dans le champ. C'est gênant. C'est gênant. Et voilà, donc j'ai commencé par. Tac. Si je montre tout ça tout d'un coup. Hop, voilà. Donc vous avez vu que si je fais un petit avant-après rapidement, il y a une déformation de la perspective pour que le bâtiment, voilà, les verticales soient bien verticales. Il n'y avait pas un grand angle à, à corriger, mais il fallait quand même le faire. Remplacement du ciel. Du coup, je trouvais qu'il était un petit peu pauvre, le dégradé était un poil pauvre, donc je l'ai refait. C'était un petit peu clair ici et laiteux, donc on a rapporté un petit peu de structure. J'ai un petit réglage qui vient à la fin pour donner un petit peu de chaleur. Donc remplacement de la pelouse, enlever les ombres, on a bien nettoyé aussi le bitume ici. Voilà, donc on peut voir un peu le travail ici, toc. On a enlevé les poteaux qui étaient ici, on a nettoyé un petit peu. Alors peut-être que je vais essayer de le faire sans bouger ce coup-ci. Si je fais ça, hop. Voilà, donc nettoyage nettoyage un petit peu des vitres qu'il y a ici, donc le flair qui a été enlevé aussi, il y avait un gros reflet de là, une sorte de bardage en métal ici dans le mur là, qui a été enlevé. J'ai débleuté globalement le bâtiment en laissant le bleu dans le métal ici, parce qu'il est quand même très réfléchissant, il fallait le laisser. Et voilà déjà globalement ce que j'ai fait. Et donc vous pouvez voir toutes les étapes en accéléré. La vidéo doit durer à peu près 10 minutes. Et vous pouvez encore plus la voir en x2 si vous voulez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de son ni rien, c'est vraiment juste pour montrer les étapes et voir comment on travaille, quoi. Donc il y avait une petite erreur sur l'image d'avant, enfin sur celle-ci aussi d'ailleurs, hein, parce que c'est la même. Ici, il reste un bout d'ombre, là, qui est résiduel de ce qu'il y avait avant ici. Alors je ne sais plus ce qu'il y avait, toc, ici, donc c'est l'ombre de l'arbre, ici. Donc il aura fallu certainement enlever aussi parce qu'elle gêne. Et puis que si on ne l'a pas, ça gêne pas. Et surtout qu'on l'a enlevé dans la pelouse, mais on ne l'a pas enlevé ici, donc ça fait bizarre. Et probablement qu'il faut aussi enlever l'arbre ici, en fait, qu'il n'est pas très beau. Voilà, quoi. Ok, donc on va commencer par la déformation. Tac, hop.
Euh, on ouvre l'euro et ça va nous permettre de montrer aussi un petit peu d'où il vient ce euro. Voilà, donc il y a des paramètres qui ont été bougés un petit peu. J'ai changé le profil en neutre pour avoir toute la richesse du euro et pas qu'il y ait une courbe automatique appliquée qui vient contraster, etc. Hop, donc voilà d'où on arrive. Ça, c'était l'euro de base. Donc un peu d'arc qu'on a un petit peu désaturé aussi. Et le fait d'avoir mis une réponse linéaire dans les lumières et puis d'avoir bien saturé, etc. Ça donne un petit peu d'éclat et ça donne de la matière un petit peu partout, quoi. Donc c'est plus intéressant. On voyait que nos blancs étaient quasiment cramés et nos noirs étaient assez bouchés. Maintenant, on a vraiment la matière partout, donc c'est bien plus agréable. Est-ce que j'ai bougé quelques trucs? J'ai dû appliquer une correction de l'objectif, normalement, ici. Donc c'était Shuto Hasselblad, donc c'était un 50 millions, il me semble. Là, je l'ai recadré, il me semble, l'image, voilà. Donc déjà, pour redresser l'horizon. Donc je me suis basé sur une verticale, probablement entre celle-ci et celle-ci, donc au milieu de l'image. Donc voilà, à la base, l'image ressemblait bien plus à un truc comme ça. Ça se trouve, il suffit juste que je fasse. Ça fait le recadrage, hop, et voilà. Ça, c'est notre image de base. Donc ici, une partie qui n'est pas intéressante, etc. Donc bon, j'ai recadré. Je peux même pas faire pomme Z. Alors, hop, je vais le rouvrir ce rond. C'est pas grave. D'accord. Ok, du coup, est-ce que je suis allé voir dans l'état de saturation? Oui. Donc en teinte, on voit que j'ai un petit peu bougé quelques curseurs ici, j'ai un petit peu bleui. Voilà, donc ça c'est tout le panneau, voilà ce que fait tout le panneau en gros. Il vient un petit peu désaturer les verts, un peu les jaunes aussi qui sont un peu forts. Euh, Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Bon, voilà, vous voyez ce qu'il fait ici. Désaturer donc bien les verts et les jaunes, comme je disais. Un petit peu saturer les oranges pour certainement rapporter un petit peu de matière dans les vitres ici et dans les plantes là. Et en luminance, pareil, pour donner de l'éclat un petit peu à ces plantes. On a éclairci un petit peu les oranges et les jaunes. Ok. J'ai une courbe, j'ai pas de courbe ici. Donc voilà. Après, la majorité des réglages sont ici. Sachant que là, ça fait un reset, mais que des réglages de ce panneau-là. Je peux pas faire un reset de toute l'image. Ok. Donc, une fois qu'on est content de nos réglages, on ouvre l'image. D'accord. Ça, on peut le quitter. On s'en fout. Hop là. Ok. Alors, comme d'habitude, on garde toujours un backup de notre fichier. Donc, on duplique notre calque. Donc, on fait CTRL J ou commande J. Voilà. Je vais l'appeler déformation. Ok. Et maintenant, on va pouvoir le déformer. Pour être sûr d'avoir des verticales bien droites, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des repères d'ores et déjà. Donc, on se base sur des montants qui existent déjà. Hop, on se met à peu près ici. On en met sur tous les montants principaux parce que parfois, ceux des côtés vont être bons, mais on aura tellement déformé l'image que ceux du milieu ne le sont plus, par contre. Donc, il est important de garder tout droit. On peut aussi tenter d'avoir ça droit et ça droit. Ça fera une image qui sera bien carrée. C'est cool. D'accord? Et donc, pour déformer, on va faire un pomme T ou un contrôle P. Commande T, pardon, commande T ou contrôle T. Ou alors édition, transformation manuelle, il me semble. Voilà. Tac. Donc, contrôle T. On peut prendre les points, mais si on prend les points, on se rend compte que euh, ça vient déformer l'image de manière homothétique. Donc ça, c'est dans les dernières euh, version de Photoshop, mais dans les versions juste avant, donc juste avant 2019, je crois, ou juste avant 2020. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Donc, si vous maintenez majuscule ou Shift, eh bien, vous avez une homothétie qui est conservée ou pas. Pour l'instant, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, nous. Ce qui nous intéresse, ça va être de corriger la perspective. Pour ça, on a plusieurs manières de faire, c'est-à-dire que on peut le faire avec des petits menus. Donc, si on fait clic droit
sur l'image. Là maintenant, une transformation, on peut la décliner en homothétie, rotation, inclinaison, etc. C'est bien, mais ça peut être un petit peu chiant de faire, voilà, on fait une petite déformation, puis ensuite on va dans perspective, on fait une petite perspective, etc. Je préfère utiliser le raccourci clavier, encore une fois. En plus, c'est plus intuitif. Là, si je maintiens la touche CTRL ou commande et que je prends un point, voilà, par défaut, ça va faire ça. Ça appelle l'outil perspective. Ceux qui sont sur avant 2019, ils vont devoir appuyer sur majuscule pour avoir mon résultat. Parce que là, ça vient aimanter sur les verticales et l'horizontale. Donc moi, je vais appuyer sur majuscule et là, normalement, ah, même pas, dis donc. Ah, je suis encore dans le menu transformation. Voilà, c'est ça que ça fait. Là, j'ai appuyé sur seulement commande ou contrôle. Là, on peut bouger notre point et c'est comme ça que, par exemple, on peut incruster une image dans un écran. Il suffit de mettre les quatre coins ici sur notre écran et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger les quatre coins jusqu'à ce que les verticales soient bien verticales, etc. Je prends mon coin et j'appuie à la fois sur majuscule pour garder la verticale. Comme ça me permet de ne pas aller en haut et en bas et bien travailler sur un seul paramètre en même temps. Voilà, on est bien ici. Forcément, ça a décalé un peu là, donc on va aller un peu là aussi. Au milieu, on a l'air d'être bien centré. Là, on peut peut-être baisser un petit peu. Voilà, comme ça. Et on veut peut-être monter un tout petit peu ce point-là. Tout petit peu, faut pas trop y aller non plus. On va bouger un tout petit peu ce repère là-bas pour voir si, voilà, si il y a encore une petite correction à faire, on dirait que oui. Je vais forcer un petit peu la correction, du coup, hop, on continue. Voilà, et je vais monter un petit peu aussi. Voilà. Parce qu'on voit qu'au fur et à mesure qu'on bouge les points sur les côtés, au milieu, voilà, ça vient bouger un petit peu les perspectives aussi. Et donc, il va falloir corriger ça. On reprend donc ce point-là. Et ça m'a l'air déjà pas mal. C'est pas très grave ici que ça vienne manger dans le cadre parce qu'on va aller changer notre ciel plus tard. Donc on aura ceci comme ce sera détouré, que le ciel qui est du blanc ici, c'est pas très gênant. J'ai évité de rentrer dans le. J'évite de rentrer dans l'image parce que sinon ça va être de la matière à reconstruire. Si je fais ça, voilà ici, ça pose des problèmes. Là c'est du ciel comme je vous l'ai dit, donc c'est pas grave. Mais là le bitume aussi ça aurait pu être un petit peu chiant. Voilà. Maintenant, on a un petit peu écrasé l'image du fait d'avoir corrigé la perspective, donc on peut légèrement, voilà, agrandir l'image vers le haut comme ça. En maintenant majuscule, on va juste changer la hauteur sans changer la largeur, donc on peut un tout petit peu agrandir l'image en hauteur. Ok. Je fais commande ou contrôle H pour enlever les repères. Et puis on fait un petit avant-après, et voilà ce que ça donne. On a déformé notre image. Et maintenant, les perspectives sont bien carrées. Et c'est souvent ce qu'on recherche en architecture, d'avoir des perspectives qui sont bien propres, des verticales bien droites. Et ça peut s'obtenir aussi avec des certains types d'objectifs en fait, qui vont conserver une perspective cohérente, etc. Alors, je ne suis pas un spécialiste du tout. Il faudra plutôt voir ça dans des techniques de photo plutôt que des techniques de retouche. Mais voilà. Euh, voilà pour la déformation, tout bêtement. On va redupliquer ce calque-là pour passer à l'étape de correction, que je ne vais pas vous montrer là parce que c'est pas le but. On va maintenant passer aux étapes de sélection.